On essaiera de revenir peut-être vers vous si la communication se rétablit un peu mieux. Monsieur Mesropian, on parle de numérique. Alors vous avez mis en place des outils numériques pour aider les restaurateurs, aider les clients également. On aime dire de vous que vous avez mis vous avez aidé les restaurateurs à remettre le couvert. Alors expliquez-nous concrètement, vous, ce que vous avez réussi à mettre en place pour aider les restaurateurs. Alors, donc, je suis cofondateur du site internet mangernoté.com et nous représentons aujourd'hui plus de 1000 restaurants à travers la France, dont beaucoup dans notre département, voire dans notre région. Et nous proposons tout simplement des solutions qui vont permettre aux restaurateurs traditionnels qui n'ont plus accès aux réservations, puisque les restaurants sont désormais fermés, de transiter, de basculer vers le click and collect, voire des solutions qui vont permettre la livraison. Vous êtes un restaurant traditionnel, vous ne pouvez plus générer de chiffre d'affaires parce que, compte tenu de la crise sanitaire, on a dû vous fermer. Vous devez payer vos charges, vous devez payer votre loyer, c'est assez difficile pour eux en ce moment. Donc, reste qu'une solution, c'est d'essayer de générer du chiffre d'affaires autrement. Il n'y a pas 36 solutions qui s'offrent à eux malheureusement, et donc on a décidé de mettre en place les outils qui allaient leur permettre de commercialiser leurs cartes tout simplement sur Internet, soit en leur permettant de proposer leurs repas en click and collect, les internautes se déplacent et vont chercher le repas au sein du restaurant, soit en proposant de gérer l'outil jusqu'à son terme, voire le paiement en ligne, pour qu'ensuite une société de livraison, voire des livreurs qu'ils auraient eux, prennent en charge la livraison jusqu'au domicile de l'internaute. Alors, côté restaurateur, certains étaient très en avance. On le disait à l'instant, c'est vrai que tous les commerces et les petits commerces ne sont pas toujours au fait d'Internet. Est-ce que là, vous avez vraiment un afflux de clients qui viennent à vous et qui ont vraiment besoin de ce type de service? Alors, de manière générale, moins d'un commerce sur deux est équipé aujourd'hui et digitalisé. Et la digitalisation est poussée un peu à son maximum avec nos outils, puisqu'on propose directement de la vente en ligne pour un commerce qui n'avait lui-même, quelques mois auparavant, pas même de site Internet. Donc, on a de plus en plus de commerces qui sollicitent nos offres. Par contre, l'indécision, l'absence de visibilité fait que les restaurateurs, mais les commerçants de manière plus générale, sont un peu dans cet entre-deux. Est-ce qu'on va le mettre en place? Est-ce qu'on va le faire perdurer? Combien est-ce que ça va nous coûter, cette mise en place aussi? Il y a la question financière qui se pose à eux, puisque étant eux-mêmes en difficulté aujourd'hui, est-ce qu'on devra investir des sommes conséquentes? Donc nous, on a décidé de mettre en place des offres commerciales et de faire bénéficier des outils de notre expérience, puisque ça fait 8 ans aujourd'hui que nous faisons ça. Alors vous vous adaptez en permanence. Par rapport aux petits commerçants, je voulais poser la question à Bernard Schlenk, je vous la pose à vous. Est-ce qu'on reste quand même confiant quand on est commerçant aujourd'hui? On n'a pas le choix? On n'a pas le choix, oui, j'ai envie de vous dire, partir en défaitiste n'est pas dans l'ADN même du commerçant ou de l'entrepreneur. Par contre, effectivement, il y a des choses qui sont assez factuelles, comme le loyer et ses charges fixes qui pèsent au quotidien. Mais est-ce que ça ne va pas aussi amener les commerçants à se renouveler, à changer les modes aussi de distribution, puisque les modes de consommation vont peut-être aussi évoluer? Ça va les amener à évoluer, à comprendre qu'on rentre dans une nouvelle ère et que la digitalisation, on ne peut pas s'en passer, à revoir leur politique de commercialisation également, et donc la gestion de cette commercialisation à travers les outils digitaux. Donc effectivement, il y a cette partie-là qu'ils ont actée et ils vont devoir se mettre en place. Ensuite, ils gardent le moral, ils gardent la perche pour certains d'entre eux. L'État est venu en aide sur certaines mesures qui sont complémentaires, mais qui ne sont pas forcément suffisantes, et leur problématique, c'est de s'inscrire dans la durée. Donc voilà, notre démarche est d'avoir un discours qui, voyons un peu plus loin que cette crise-là, essayons de nous mettre en place et de faire perturber le click and collect, la commande en ligne. Et forcément, les moyens de consommation, les habitudes des consommateurs vont changer, donc il va falloir évoluer avec, en fait. On n'a pas le choix. Malheureusement, confinement ou pas, on va donner à un internaute une habitude de consommation ou à un commerce de proximité une nouvelle manière de vendre ses produits. Cette habitude va être prise et il va falloir la garder sur le long terme. Donc c'est maintenant, je pense, qu'il faut prendre la vague et digitaliser son commerce. C'est à quoi on vise. Alors prenons la vague et nous allons prendre la vague avec Nathalie Morin que nous allons rejoindre à Carros. Et je crois que Nathalie Morin est à côté d'une